Il est 17h et nous venons de quitter Dixine pour Hamdallaye en passant par la Bellevue. Par endroits, les boutiques étaient ouvertes et la circulation était certes moins dense que d'habitude, mais quelques personnes vaquent à leurs occupations. Ici, nous sommes aux côtés de Hamdallaye Concasseur où la circulation est totalement paralysée. Les jeunes et les forces de l'ordre s'affrontent par jet de pierres et de gaz lacrymogènes. Vous allez le constater derrière moi, c'est parfois des enfants qui jettent les pierres sur les forces de l'ordre. Ici, nous sommes du côté de la bretelle qui longe vers Bessia, mais aucun taxi n'est visible et rares sont les motards qui osent s'aventurer. Les forces de l'ordre tentent de maintenir vraiment la circulation. Contrairement à l'axe, sur l'autoroute, les citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations. Quelques boutiques ouvertes, les enfants jouent au football, certains célèbrent même un mariage. Dans les classes de l'école primaire d'Équipé, elles sont 30 personnes par salle. Ces personnels enseignants venus des écoles élémentaires de Conakry, notamment de la 6e année, bénéficient d'une formation de renforcement des capacités initiée par le MEPUA. La région administrative de Conakry constitue la première étape. C'est la qualité de l'enseignant qui fera toujours la différence. Elle vient bonifier toutes les initiatives majeures qui ont été engagées pour fonder une école de qualité et d'égalité. La formation des formateurs pourrait s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Pour la région de Conakry, le directeur national de la formation continue du personnel enseignant donne des statistiques. La présente session de formation prend en charge 1617 enseignants de CM2 en langue française et en mathématiques avec l'encadrement de 114 formateurs et 49 superviseurs, puis suivra celle des classes de CP1 pour plus de 3000 enseignants dans les DPE et DCE sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Guillaume affirme que s'il y a eu un faible taux d'admis aux examens nationaux 2022, c'est parce que certains enseignants n'ont pas le niveau. D'où l'importance de la formation des formateurs. Nous sommes conscients qu'un enseignant au sortir d'une institution de formation initiale n'a pas toutes les qualités requises pour répondre aux exigences de la profession. Également dans vos rangs, il existe des enseignants qui ont été recrutés pour le tas sans habilité professionnelle. La Guinée dispose d'un budget national de développement pour qualifier notamment le personnel enseignant. Sauf que depuis plusieurs années, la formation des formateurs est financée par les partenaires, regrette le ministre Guillaume. Les raisons restent méconnues, mais plus jamais ça, promet-il.